Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment tracer le vecteur vitesse d'un objet en deux positions différentes de sa trajectoire, de son mouvement. On a ici le pointage réalisé par une interface, ici c'était Mechachrono, donc interface que je vous présente dans une autre vidéo. Et si on fait une capture d'écran, on peut donc récupérer les positions occupées et les positions successives occupées par un glaçon ici qui glissait sur un plan incliné. Alors, cette capture d'écran telle qu'elle est ici dans la vidéo n'est peut-être pas très facile à exploiter puisqu'il y a tout le décor tout autour et on peut très bien, grâce à l'interface, s'affranchir de l'image, de la photo à proprement parler et de ne récupérer finalement que les positions occupées par le glaçon, ici, système dont on étudie le mouvement. On obtient ainsi cette chronophotographie beaucoup plus allégée puisqu'on n'a que les positions qui nous intéressent ici. Alors à noter que vous avez une double flèche qui apparaît ici. Cette double flèche, c'est la longueur de l'objet ici étalon. Et on nous dit que cette double flèche mesure dans la réalité 90 cm. Cette information sera bien sûr utile par la suite pour pouvoir déterminer l'échelle du document. Autre information qu'on peut récupérer grâce à l'outil tableur de l'interface, c'est le laps de temps entre deux positions successives. En l'occurrence, dans cet exemple, l'intervalle de temps entre deux positions successives vaut 0,2 secondes, 0,20 secondes. Alors, supposons qu'on souhaite tracer le vecteur vitesse à la position 4 et la position 5. Donc ce point-là, je vous rappelle, correspond au centre d'inertie du glaçon dont on a étudié le mouvement. Donc ici, ça va être la première position que je vais appeler M1, et j'appelle M donc le centre d'inertie du glaçon. M1, M2, M3, M4 et M5. Donc imaginons que l'on souhaite tracer le vecteur vitesse à la position 4 et à la position 5. Je vous rappelle que la vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc si on souhaite tracer le vecteur vitesse à la position 4, il faut connaître la distance de M4 à M5 divisé par un laps de temps. Si on veut connaître la vitesse à la position 5, il faudrait mesurer la distance M5, M6 divisé par le laps de temps delta t qui s'est écoulé entre deux positions successives. Pour delta t, c'est bon, on connaît la valeur, 0,20 secondes. En revanche, pour la distance, il nous faut connaître l'échelle. Donc je vous rappelle que d'après l'information qui était disponible sur la vidéo, on sait que cette double flèche mesure 90 cm dans la réalité. Donc première étape, nous allons déterminer l'échelle des distances du document. Mesurons ici cette double flèche, elle vaut 16 cm 6. Autrement dit, 16 cm 6 sur le document correspondent à 90 cm dans la réalité. Donc 1 cm sur le doc correspond à, donc il nous suffit de faire un petit produit en croix, donc 1 fois 90 sur 16,6. Donc on aura des centimètres pour 90, des centimètres ici, des centimètres partout, donc on aura un résultat en centimètres. Faisons le calcul. Donc 90 divisé par 16,6, 5 cm 4. Donc, échelle des distances, 1 cm sur le document correspond à, alors j'écris petit, excusez-moi, correspond à 5 cm,4 dans la réalité. Maintenant, nous avons tout, donc ça c'est l'échelle des distances, on va être rigoureuse. Donc on dispose de toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer la vitesse de l'objet, donc du centre d'inertie du glaçon, pour deux positions, M4 et M5. Alors j'ai fait ce calcul, j'espère que ce calcul de détermination d'échelle maintenant vous est familier, il faut que ce soit quasiment un automatisme. Donc, si l'on souhaite déterminer la vitesse au point 4, il faut donc mesurer la vitesse de M4 à M5, d'accord? La vitesse à la date T4, c'est donc la distance M4, M5 sur delta t. La distance vaut ici 1 cm 8. Ça, c'est sur le document, fois les 5 cm 4 dans la réalité, divisé par les 0,20 secondes pour avoir donc le delta t. Donc ça, sur le document, multiplié par l'échelle des distances pour avoir la distance réellement parcourue par le glaçon pendant les 0,20 secondes. 1,8
fois 5,4 divisé par 0,2. Donc 48 mètres par seconde, 49 mètres par seconde. On procède par un raisonnement analogue pour déterminer la distance de M5 à M6 en vue de déterminer la vitesse à la position 5. Cette fois, la distance, on l'évalue à 2 cm 2. Donc la vitesse à la date T5, c'est la distance de M5 à M6 sur delta T. Autrement dit, 2 cm 2 sur le document, fois 5 cm 4 pour l'échelle, divisé par 0,20. 59,4. Donc la vitesse à la date T5 vaut 59 mètres par seconde. On va garder deux chiffres significatifs pour être cohérent. Alors maintenant, si l'on souhaite tracer ces vecteurs vitesse, il nous faut proposer une échelle des vitesses. Si je prends 1 cm pour 10 mètres par seconde, ça nous ferait quand même un vecteur de 5 cm de long. Donc on peut peut-être opérer différemment, 1 cm pour 20 mètres par seconde. Ainsi, pour V4, le vecteur V à la date T4 sera représenté par un vecteur de 2,5 cm. Et pour le vecteur à la date T5, par un vecteur de 3 cm. Donc, je vous rappelle que le vecteur vitesse de M4 à M5 a pour direction le segment M4-M5, avec notre échelle 2 cm 5. Je pars du point M4, on trace un vecteur de 2 cm 5 de long, et on l'appelle V4 par exemple, pour alléger un petit peu la notation. Et pour le vecteur vitesse à la position 5, on aurait avec notre échelle un vecteur de 3 cm de long. Donc là encore, on part du vecteur de la position 5 et nous faisons un vecteur de direction selon la droite M5, M6, du point 5 au point 6 et de longueur avec notre échelle proposée 3 cm de long. Alors je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit peut-être un peu plus lisible. Je vais juste le décaler, c'est uniquement pour qu'on puisse mieux voir les vecteurs vitesse. Voilà, donc on voit que le vecteur V4 et le vecteur V5 ont même direction et même sens. Donc selon la droite, M1, M6 pour la direction, de M1 vers M6 pour le sens. En revanche, une longueur de vecteur plus grande, donc une vitesse qui augmente. Mais autrement dit, si je fais le vecteur 5 moins le vecteur 4, j'aurai, il faut qu'on décale les vecteurs, donc on va le décaler, hein. Donc je vais prendre ce vecteur-là, hop, V5, 3 cm 2, je vais le mettre ici, on va le mettre avec une origine commune, 3 cm 2, 3 cm tout court, pardon, 3 cm. Je les décale pour plus de confort. Hein. Si je souhaite faire, donc j'ai dit le vecteur V5 moins le vecteur V4, eh bien, on prend donc le vecteur V5, on va le translater pour qu'il ait la même origine que le point au point 4. Donc là, j'ai un petit peu décalé pour que ce soit plus confortable pour la lecture. Et on va faire moins le vecteur V4, c'est-à-dire qu'en fait, même direction, même longueur, mais sens contraire. Finalement, cette différence-là, cette différence entre la pointe ici et la pointe ici, va être le vecteur V5 moins V4, qu'on note aussi le vecteur delta V. Donc si je reporte ce vecteur delta V pour qu'il soit collinaire ici, alors forcément le feutre ne marche plus, ce serait trop bien d'avoir des feutres qui fonctionnent bien. Donc delta V, on voit qu'il est la direction selon la droite M1, M6, le sens dans le mouvement, et on pourrait donc calculer sa valeur si on voulait. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ce vecteur delta V avec la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur le glaçon. C'est le but notamment de l'activité proposée ici. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, oui mais moi j'ai pas imprimé sur un document format A4, j'ai imprimé sur un format A3 ou j'ai imprimé sur... j'ai pas imprimé du tout, j'ai exploité ma tablette. Alors, par exemple ici j'ai le document imprimé sur un format plus grand. Eh bien, le raisonnement reste le même. Il faut d'abord trouver l'échelle du document, donc à savoir ici on a cette fois 90 cm dans la réalité correspondent sur le document à 23 cm 4. Donc 23 cm 4. Autrement dit,
1 cm sur le document correspond à 3,8 cm dans la réalité. Donc ici, je vais changer la valeur avec une autre couleur. Pareil, si on souhaite déterminer la vitesse à la position 4, 1, 2, 3, 4, il faut mesurer la distance de M4 à M5. Donc, je prends de bord à bord pour que ce soit peut-être plus simple. 2,6, donc on sent, bien sûr, c'est pareil. 2 cm 6 sur dans la réalité, 2 cm 6 sur le document, fois 3 cm 8 pour tenir compte de l'échelle, donc pour avoir la distance réellement parcourue par le glaçon, et divisé par 0,2. Et donc là, on trouve 49 mètres par seconde. On est plutôt rassuré puisque c'était la valeur qui avait été trouvée avec l'autre document imprimé sur une surface plus petite. Donc bien comprendre que de fait, on est censé obtenir les mêmes résultats. La seule chose qui peut changer, c'est l'échelle. Une échelle qui sera proportionnelle, qui sera cohérente entre un document imprimé sur une grande surface de papier ou un document imprimé sur une petite surface de papier, ou alors une chronophotographie exploitée sur un écran de tablette ou un écran de smartphone. Voilà, donc j'espère que ça vous donne des pistes pour déterminer vos vecteurs vitesse en différentes positions. Et c'est à vous de jouer si ce n'est pas déjà fait. Bon courage!